BFM Business, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Et ce qui va guider le marché en cette semaine, c'est encore les banquiers centraux. Nouvelle réunion de la BCE. Que peut-on en attendre? On pose la question à Yannick Lopez depuis Ophi Asset Management. Vous êtes le directeur de la gestion des taux. Yannick, bonjour. Bonjour Sébastien. On se rappelle de la dernière réunion, début juin, avec cette artillerie lourde, ce package non terminé, non définitif proposé par Mario Draghi et ses équipes. Cette réunion, là, peut-être, sera un peu moins intéressante. Moins de surprises, oui, sans doute. Non, je pense pas qu'il faille s'attendre évidemment à un autre train de mesures. On a été servi le mois dernier. Je pense qu'on peut s'attendre à peut-être un petit peu de précision sur les deux mesures un petit peu phares et un peu non conventionnelles qui avaient été annoncées le mois dernier, qui visaient à redynamiser le marché du crédit. Donc c'est à la fois les LTRO ciblés, jusqu'à environ 400 milliards dès cette année alloués aux entreprises pour soutenir le marché du crédit, et puis un petit peu plus tard dans l'année un possible, probable programme de rachat d'ABS. Donc c'est vrai que ça a été annoncé, et peut-être que M. Draghi sera enclin à donner un petit peu plus de précision, notamment peut-être sur le programme d'achat d'ABS. Après, c'est vrai que en plus le monde n'a pas tellement changé en Europe, malheureusement, j'ai envie de dire là depuis. En témoignent les chiffres du jour. Oui, on a eu des éléments frais là ce matin, du positif et du un petit peu positif et puis du neutre, on va dire. D'un côté, sur le neutre, l'inflation est restée inchangée à 0,5%, un tout petit motif de satisfaction qui est le très léger rebond de l'inflation cœur à 0,8, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'enflammer. Par contre, on a eu un deuxième rapport ce matin qui pouvait éventuellement être un tout petit peu plus vu de manière optimiste. C'est les prêts au secteur privé qui baissent, qui continuent de baisser moins vite. Alors ça continue de se contracter en glissement annuel, mais ça se contracte moins vite. On est sur un rythme de 1,4% de contraction contre 1,6% le mois dernier. On était à 2% de contraction il n'y a pas si longtemps. Et ça, c'est dans un double contexte. Le premier contexte, c'est que déjà, c'est une enquête qui a été faite avant l'annonce de M. Draghi le mois dernier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, puisque ça laisse quand même des motifs d'espérer que le crédit en zone euro soit plus dynamique sur les mois qui arrivent. Et puis le deuxième élément relativement positif, c'est que cette diminution de la contraction se fait à la fois par une amélioration de l'encours de crédit aux ménages, plus 0,5% au lieu de 0,4%, et également moins pire au niveau des entreprises non financières, puisque ça se contracte de 2,5 seulement contre 2,8. Donc c'est relativement positif. Mais il n'y a pas de quoi non plus s'emballer monstrueusement. Bon, et sur les indices américains, en tout cas sur les chiffres américains, qu'est-ce qu'on attend de cette semaine écourtée encore une fois? Oui, c'est une courte semaine. Du coup, on va avoir une journée jeudi qui va être extrêmement dense. Oui. Évidemment, comme d'habitude, j'ai envie de dire que les chiffres du chômage vont être très très importants. C'est attendu avec un chiffre relativement fort encore, 215 000 créations d'emplois attendues. Donc publié dès jeudi alors, hein? Oui, ce sera publié jeudi. Avec un peu d'avance, ouais. Ce sera publié avec une journée d'avance. Le marché de l'emploi a été soutenu ces derniers temps, puisqu'en moyenne, sur les 3 derniers mois, l'économie américaine a créé 234 000 emplois. Ça s'est fait en plus en parallèle avec une baisse du taux de chômage. Vous le savez, on est à 6,3%. Alors là, jeudi, le marché s'attend à un taux de chômage inchangé. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui tentent à penser que les chiffres seront relativement bons, puisque par exemple les inscriptions hebdomadaires au chômage sont sur des niveaux assez bas. Donc de ce côté-là, je pense pas qu'il faille stresser trop à avoir un mauvais chiffre, même si des fois les statistiques peuvent être assez volatiles. Mais je crois que ce qu'il va falloir surtout regarder, en plus de ce chiffre du chômage et des créations, ce sont les salaires, puisque vous avez quand même eu Madame Yellen qui a quand même détourné l'attention de plus en plus vers la croissance des salaires en évoquant le fait que les salaires croissaient de manière peu satisfaisante et donc peu inflationniste. On est sur une croissance environ de 2,5% à peu près en glissement annuel. Et donc dans ce rapport de l'emploi, il va falloir suivre évidemment également les chiffres de croissance du salaire horaire, oui, qui tournent autour de 2% à peu près. Merci Yannick. Yannick Lopez depuis Ophi Asset Management.